comédien au départ, vous avez été professeur d'allemand, donc enseignant, et après vous êtes venu. Alors comment êtes-vous venu à l'écriture? Une question qu'on a dû vous poser des milliers de fois, mais comment est-ce qu'on passe? Vous avez commencé à écrire assez tard, je crois, hein, à peu près autour de 40 ans, c'est bien ça? Oui. Et voilà, je vous laisse la parole, allez-y, on va commencer comme ça. Alors d'abord, merci d'être venu par ce beau temps. Comme je le disais tout à l'heure, moi je ne serais pas venu m'écouter, franchement. Voilà, ça fait plaisir. Bien, ça va, ça passe? Oui, ouais. Je pense qu'on vous entend bien. Ouais. Voilà, le retour du public est positif. Je vous vois là, tout le monde, aussi loin, jusqu'au bout. Là. Et comme à chaque fois, je me dis, allez, cette fois, je vais essayer d'être bon, quoi. Parce qu'on peut se répéter aussi parfois. Hein, on a tendance à se répéter. Les mêmes questions viennent. Et je me dis, allez, je vais... Donc, il faut bien commencer par... Non, c'était une très bonne question. Si on peut commencer par le dernier livre, si on a de multiples possibilités. Ce que je voulais dire, je me dis, je vais essayer de dire cette fois des choses que je n'ai pas encore dites. Voilà. Inédites. Oui. Mais c'est pas facile parce que depuis 20 ans... Alors la question était comment ça a commencé? Comédien, prof d'allemand, metteur en scène aussi, tout ça, et hop, écriture. Oui. Et je ne sais jamais, quand on me demande pourquoi je suis devenu écrivain, depuis quand j'ai ça en tête, je ne sais jamais si je dois dire, je crois que je le suis depuis ma naissance, ou si c'est vraiment venu sur le tard, à 40 ans, tout simplement parce que j'avais peut-être ça en moi, mais ça n'était jamais arrivé jusqu'en haut, quoi, c'est comme une petite bulle sous-marine qui aurait mis très longtemps à monter jusqu'à la surface. Et quand, dans mon cas, elle est arrivée à la surface, j'avais 40 ans. Et j'ai commencé à écrire. Et là, je me suis dit que si j'avais su, j'aurais commencé avant, en fait. Parce que j'ai compris que c'était plutôt mon truc, quand même. Avant ça, j'ai fait des choses que j'ai adoré faire. Même... Pourquoi je dis même prof? C'est bien prof. J'ai aimé être professeur d'allemand pendant 5 ans. J'ai été un prof heureux, comme je le dis souvent. J'étais dans un collège en Normandie. Un jour, l'inspecteur est venu et il m'a dit « C'est bien ce que vous faites, mais je comprends pas ce que vous faites, en fait. » Et j'ai compris que je n'étais pas dans les clous. Du tout. Et que dans sa bouche, c'était pas forcément un compliment. J'étais pas très rigoureux. Donc après 5 années heureuses, mais après un peu brouillonnes, on va dire, comme prof, j'ai décidé de faire autre chose et j'ai donc démissionné. Et sans claquer la porte, je me suis dit, voilà, ça aurait été une période de ma vie. Et j'ai commencé à faire du théâtre, d'abord comme comédien et après comme metteur en scène. Et parce que j'adorais le théâtre, je l'adore toujours, j'y vais beaucoup, comme spectateur maintenant. Et j'étais un comédien moyen. Pas mauvais, mais pas très bon non plus. Et dans ce genre de métier dit artistique, on a quand même plutôt intérêt à être plutôt bon, quoi. Sinon très bon. Alors, on peut être un coiffeur moyen, un professeur moyen, je crois que je l'ai été. Mais dès qu'on touche à ces métiers-là, et j'étais un comédien moyen. Et je fournissais beaucoup d'efforts pour être moyen. Voilà, c'est comme quand j'ai voulu faire de la musique. J'avais envie de tout faire, moi. Quand j'ai commencé à faire du saxophone, j'étais jeune adulte, au bout de 6 leçons, ma prof m'a dit « Vous devriez faire du yoga ». J'ai arrêté net. Voilà. L'enfant océan, vous vous souvenez, parce qu'on évoquait l'enfant océan, de la première image, c'est une histoire. Bon, donc, Yann qui réveille ses 6 frères aînés, tous jumeaux, il leur dit qu'il faut fuir, puisque le père a menacé de les tuer, et donc ils sont irrésistiblement attirés par l'océan. Et donc, les 7 enfants vont marcher vers l'ouest. Alors, c'est un roman, comme vous l'avez dit, vous faites la comparaison avec peut-être le futur roman que vous allez écrire sur ce procès. On va passer d'un témoignage à l'autre, il y a le récit de l'assistante sociale, du gendarme. Bon, et ça commence avec une citation de Charles Perrault, un extrait du Petit Pousset. Le plus jeune était fort délicat et ne disait mot. Première intervention, le récit de Nathalie Josse, 32 ans, assistante sociale. Chaque personnage va venir un peu à la barre, j'allais dire. C'est un peu ça, finalement, témoigner. Vous vous souvenez du point de départ de ce livre? Très bien.
Fait divers, peut-être, non? Oui. Je sais pas, enfin, Alors, vous faites bien de faire le rapprochement entre ce livre-ci et mon projet du procès. c'est pareil. Puisque dans les deux cas, ce sont des gens qui parlent. C'est juste de la parole, avec les fautes de français, etc. Comme ça sort de la bouche. Et là, c'est le cas. C'est étrange parce que ce livre, il est devenu un classique. Il est étudié dans tous les collèges de France. Et il y a plein de fautes. Il y a plein de fautes de français, de grammaire. Et les profs de français l'adorent. Parce que ce sont des fautes volontaires, évidemment. Et alors, l'origine, oui, je m'en souviens très très bien. En fait, il y a 3 choses dans ce roman, qui est celui, parmi tous mes romans, qui est, non pas le plus vendu. Il y a La rivière à l'envers qui est en premier, je crois. Mais bon, il arrive juste derrière. On m'a dit qu'il avait passé le 1 million d'exemplaires. C'est sidérant, même pour moi. En 20 ans, hein, pas en 6 mois. Mais quand même, c'est... Ouais. Et même, j'ai fait le calcul. Si on empile comme ça le 1 million d'exemplaires, pas comme ça, hein, comme ça fait une colonne d'à peu près 17 km. Ouais, bon. J'essaie de marquer les esprits, là. Ah, bah ça, c'est réussi. Oui. Et alors, l'idée, il y a trois éléments. Le premier, c'est malheureusement un souvenir réel. Quand j'étais professeur d'allemand en Normandie, dans un petit collège, le collège Louis Bouillet, à Canibarville, dans le pays de Caux, vous saurez tout. Et au mois de juin, c'est la dernière année où j'ai enseigné là-bas, la 5e et dernière. Il y a un petit élève de 6e qui est arrivé au collège sans cartable. Et quand on lui a demandé pourquoi, il a dit « Mon père s'est mis en colère et il a jeté mon cartable dans le puits. » Ton père a jeté ton cartable dans le puits? Oui, et c'était vrai. Donc c'était carrément dramatique. C'était un enfant qui vivait dans des conditions très dures. Le père était un homme violent. La mère ne valait guère mieux, à mon avis. Il y avait 2 frères aînés qui étaient déjà au collège, qui étaient complètement incontrôlables. Et qui étaient tous les deux en classe de CPPN, à l'époque, on disait. Et quand le petit dernier est arrivé en 6e, tout le monde s'est dit, tous les profs, on s'est dit, ah, voilà le 3e de la famille, il va être comme ses frères, évidemment, peut-être pire. Et le miracle s'est réalisé, c'est-à-dire que ce petit garçon, sortant de là d'où il sortait, s'est montré intelligent, sensible, curieux d'apprendre. Voilà. Et à la fin de l'année, bien sûr, tout le monde dit on le passe en 5e. Et là, le père est venu, il a dit non, le petit, il dira CPPN, comme ses frères, comme moi. Il a dit non, monsieur, votre fils, il est premier en français, il est premier en maths, il est premier en biologie, 2e en anglais, un petit accident. Et il a dit non, il ira en CPPN. Voilà, c'était absolument dramatique. Et quelques jours plus tard, il a jeté le cartable dans le puits. Donc voilà, je suis parti là-dessus, moi, du collège, avec... C'était tellement triste, quoi. Et puis après, l'année suivante, j'ai appelé des collègues pour leur demander. Ils m'ont dit, le petit, il est passé en 5e et il a été placé dans une famille d'accueil. Voilà, ça s'est fini comme ça, là, l'histoire. Bon, donc au moment d'écrire mon 3e roman, j'ai repensé à ça. Mais il y avait déjà 17 ans d'écoulés entre... Oui, ouais. Et bien, j'ai repensé à ça, je me suis dit, c'est un début de roman extraordinaire. Alors, au lieu de lui donner 2 frères aînés comme il avait en vrai, je lui en ai donné 6, des jumeaux, 2 grands, 2 moyens, 2 petits, et lui, c'est le petit poussé. Donc, le souvenir du petit avec le cartable dans le puits, 1, le petit poussé, 2, et 3, je me suis rappelé ma propre enfance. À la maison, on était 6, nous, 6 frères et sœurs. Moi, je suis le 5e. Il n'y a pas de jumeaux. Hein. Mais on était pas maltraités. Mais bon, c'était des conditions de vie un peu précaires. On peut le dire. C'était au bout du monde en Auvergne, dans une ferme. Mais j'ai grandi heureux, hein, voilà, avec mes frères et sœurs. Et donc j'ai mêlé ces 3 choses-là, et ça a fait l'enfant océan. Je l'ai écrit comme ça, en 2 mois et demi. Donc pour moi, c'est très rapide. Ouais. Sans savoir que ça allait faire ce que ça a fait. Et quand je suis arrivé au milieu du roman, qui est en 2 parties, je me rappelle avoir téléphoné à mon éditrice, Ariane Lamoureux, et je lui ai dit, écoute, je suis en train d'écrire un truc, mais je sais pas, c'est le petit poussé, c'est pas le petit poussé. Et j'ai déjà 14 narrateurs, narratrices. À chaque chapitre, c'est un nouveau.
Et je crois que je vais laisser tomber parce que c'est complètement... Elle me dit, envoie, s'il te plaît. Tu me l'envoies. Je l'envoie, elle le lit, elle dit, continue. Et je l'ai continué. Et voilà. Donc finalement, c'était une prise de risque très forte. J'avais mis de mon côté à peu près toutes les chances d'échouer. Voilà. Parce que si on se pose la question, voyons, qu'est-ce qui est dans l'air du temps, qu'est-ce qui plaît aux enfants actuellement, non, en pensant que ça va faire forcément un succès, parce qu'on a empilé tout ça. Ça marche jamais, ça. Vous le dites jamais. Vous vous dites pas jamais qu'est-ce qui marche actuellement. Ce serait la pire erreur. Moi, je me dis qu'est-ce qui est impossible à faire marcher, et pour voir si j'y arriverai quand même. D'autres questions, remarques, réflexions? Les enfants, vous avez des... Non? Ah, ben voilà. Vous êtes mon auteur préféré. J'ai jamais vu... C'est mes premiers livres que j'ai achetés. Et franchement, ça m'a sauté aux yeux. C'est deux livres, je sais pas pourquoi. Et j'ai envie de les prendre, de les lire, de tous les lire. C'est bien enregistré, là? Vous l'avez? Ça... Vous pourrez m'envoyer le... J'aime bien. Et le jour où j'irai pas bien, et j'écouterai ta voix, c'est des petites phrases que tu as dites là pour me remettre le moral. Je te remercie infiniment. Merci à toi. Merci de votre attention. Merci beaucoup Jean-Claude Mourleva d'être venu aujourd'hui à Parentis et merci à vous.